le trafic, mais je choisis mes heures. Ça fait que là, la chose que moi, je suis pas contente, c'est que la Ville fait ça, puis comme on a dit tantôt, que c'est déjà fait. Ça fait que, regarde, on est ici pour ventiler, mais c'est à peu près ça qui va se faire. C'est à peu près juste ça. Puis, c'est quoi je voulais dire, donc, à part de ça? Bon, mais c'est à peu près ça que je voulais dire. Parfait. Donc, merci beaucoup. J'ai pas de questions, parce que mes questions vont venir avec qu'est-ce qui va se passer dans ma cour. Fait que, Parfait. ça, je suis pas contente. Merci beaucoup, Mme Galipeau. Donc, on poursuit. Est-ce que c'était une première intervention? Je vais juste passer Madame derrière. Je pense que c'est une première intervention, Madame. Allez-y, Madame. On va respecter les règles sur lesquelles on a été entendus. OK. Je vais essayer d'y aller rapidement. Bonjour, Michèle Leblanc. Je suis résidente sur la rue John F. Kennedy et coin des Cimes, donc directement à l'entrée véhiculaire du développement. Ça fait 15 ans que je suis propriétaire. Mon conjoint a été élevé dans la maison. Ça fait 50 ans que la famille est propriétaire de la résidence. Donc, on a encore nos beaux gros arbres, nous autres aussi. Puis, on a une belle haie aussi qu'on est bien fiers. Mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits, n'ont pas le droit d'aller jouer sur la rue des Cimes. On se les crie, même s'ils ont 15 ans. Faites attention, ça roule, ça roule. Donc, je veux juste réitérer, comme tout le monde ici, c'est un enjeu. Oui, 100% responsable. On peut tous prendre nos responsabilités. Je fais attention. On demande à tout le monde de faire attention autour de nous. Mais je pense qu'il y a des aménagements qui peuvent être pris en considération. Il y a des plans de formation de rue, des dos d'âne, des aménagements au milieu de la rue, des plantations. Vous êtes plein de gens créatifs, intelligents. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites pour améliorer la sécurité de nos enfants qui circulent. Moi, la première question que j'ai, c'est peut-être naïf et c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est ma première fois que je participe à ce type de rencontre. J'ai jamais senti le besoin. J'ai eu l'information, oui, par un pamphlet, mais qui est arrivé très à la dernière minute. J'ai pu me libérer, mais je suis convaincue que plein de mes collègues co-citoyens n'ont pas pu se libérer, n'ont pas eu l'information. Donc, je veux juste dire que je supporte l'idée d'avoir le temps de bien réfléchir au projet, puis peut-être proposer des commentaires, du moins par écrit. Je pense que ça serait bénéfique pour nous puis pour le projet. Mais ma question est, quand on voit consultation publique, vous avez dit, Mme Gagnon, que c'était important pour vous d'avoir nos commentaires. Puis, peut-être avec ma naïveté, je me suis dit, OK, ils vont nous entendre. Il y a peut-être une opportunité de modifier le projet. Modifier un projet à hauteur humaine, un projet qui prend en considération toutes les idées. Je comprends qu'il ne pourra pas les prendre toutes, mais ce que j'entends, c'est plus une séance d'information. Puis, ma question, elle est simple. C'est comment que ça fonctionne? Comment vous allez prendre en considération nos commentaires pour bien les intégrer? Puis c'est quoi vos engagements de la Ville à répondre à ce qui est vraiment une consultation? On consulte dans le but d'écouter puis d'intégrer dans notre projet. Fait que je veux juste voir c'est quoi la mécanique puis c'est quoi les engagements pour faire évoluer le projet. Par rapport aux modifications pour les projets, je vais peut-être laisser la parole à Julie, mais 50% à peu près de tous les projets qui ont été présentés ont été modifiés suite à la consultation publique. Est-ce qu'on va passer de ça à des maisons unifamiliales puis des jumelés? Je ne penserais pas. Est-ce qu'il y a des aménagements qui peuvent être faits différemment suite à vos commentaires? Probablement. Est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité routière dans le secteur? Oui. Indépendamment de ce projet-là ou pas, il y a des enjeux de sécurité routière. C'est pour ça qu'il y a eu des ajouts de bollards pour ralentir. Parce que vous avez raison, la première chose, c'est les aménagements. Puis Loretteville était une ville riche à l'époque, en termes avant les fusions. Donc, les rues sont extrêmement larges, beaucoup plus larges que dans d'autres secteurs de la ville. Et la largeur d'une rue donne une impression de boulevard. Quand on parle du boulevard des Cimes, c'est pas un boulevard, le boulevard des Cimes, mais on a le boulevard Couture, on a le boulevard des Cimes, on a plusieurs rues avec lesquelles on vit avec l'existant de rues très larges parce que c'était, il faut dire, à la mode à l'époque de construire ce type de rue-là. On ne fait plus ça aujourd'hui. Dans les guides d'aménagement des rues, on ne ferait plus jamais une rue des Cimes faite exactement de la même façon. Il y a des citoyens qui me disent on n'en veut pas de piste cyclable sur le bord de des Cimes parce que ça nous empêche de stationner dans la rue quand on a de la visite. Il y en a qui en voudraient 2 fois plus puis 2 fois plus large. Fait qu'on arrive à essayer de trouver des solutions, mais c'est pas simple de le faire dans le bâti actuel. Et Loretteville est un bel exemple de
rue beaucoup plus large que dans plein d'autres secteurs de la ville avec lesquels on est pris. Mais vous avez raison, c'est dans l'aménagement qu'on fait les meilleurs gains, puis la sensibilisation. Tu sais, que la madame qui parlait de l'orchidée blanche, que ça roule vite. Orchidée blanche, il n'y a personne qui passe là s'il n'habite pas là. Il n'y a aucune raison de faire un détour pour aller prendre l'orchidée blanche. Donc, si ça roule vite, c'est probablement des gens qui habitent ou qui sont en visite dans cette rue-là. Mais on est pris avec un bâti existant de rue large, puis on fait... Les équipes sont... C'est une des rues pour lesquelles j'ai des préoccupations, comme on en a fait sur Valvue, des dos d'âne, la rue des Dames Ursulines, la rue... Il y a plein de rues où on pourrait faire des meilleurs aménagements. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ferais peut-être juste un commentaire sur ce que vous avez dit. Ça m'a quand même... Je veux juste être, encore une fois, dans la transparence. Là. Je ne penserais pas qu'on pourrait voir un projet d'unifamilial. Je ne penserais pas. Puis, mais c'est ça. Mais c'est ça qui me trouble dans le concept de consulter les gens, puis d'arriver pour dire, exemple, bon, monsieur parlait de on veut-tu des maisons plus des arbres. Je pense que tout le monde s'entend sur les principes qu'on voudrait des unifamiliales, qu'on pourrait avoir des maisons jumelées. On comprend qu'il y a de la densification. Quand on a acheté, puis même quand les sœurs étaient là à l'époque, on disait c'est sûr qu'un jour, il va y avoir quelque chose. Mais jamais qu'on aurait pu s'imaginer ce projet-là. Puis j'ai l'impression que vous nous présentez un projet tellement énorme pour nous faire plus avaler la pilule du vrai projet qui s'en vient. Puis c'est peut-être juste une perception, mais je me dis, y a-tu vraiment une ouverture à vraiment regarder l'ensemble du projet où vous nous dites non, absolument pas? Puis c'est là la frustration, je pense qu'on vit de dire, bien, dans le fond, on est là, pourquoi? On est consulté, pourquoi? C'est ce sens, on se sent un petit peu trahi dans ça. Là. Je comprends votre besoin, mais il y a aussi les besoins non... Tu sais, quand on parle des besoins exprimés, les besoins non exprimés, il y a des gens qui cherchent aussi à se loger puis qui ne sont pas ici ce soir. Comme quand on construit un projet de logement social, par exemple. Dans la salle, les gens qui sont là, c'est souvent les gens qui habitent aux abords du projet, mais on n'aura pas dans la salle les gens qui sont à la recherche d'un logement social parce que c'est des gens qui se mobilisent moins. On ne peut pas demander aux gens qui souhaitent aller rester là de venir. Ils ne sont pas ici. Mais il faut répondre à l'ensemble des besoins et des préoccupations des gens qui habitent le secteur, mais aussi les besoins qu'on a à grandeur du territoire, puis notamment dans la Haute-Saint-Charles, d'avoir accès à des produits alternatifs. Donc, peut-être, Mme Desjardins, je ne sais pas, elle voulait peut-être répondre. Oui. Moi, il y a 3 jours de consultation écrite qui commencent demain. Faites les propositions. Faites-les les propositions. Ce serait vraiment étonnant, je vous le dis, ce serait vraiment étonnant qu'on arrive avec l'unifamilial, du jumelé, de la rangée. Okay. Bon, là, on n'en est pas là. Là, vous avez 3 jours pour vous exprimer. Alors, vous pouvez le faire ou ne pas le faire, c'est votre choix. Mais là, on a 3 jours de consultation. Faites des propositions. Jusqu'à ce soir, ce qu'on a entendu, c'est des critiques. On en a entendu beaucoup, puis beaucoup de préoccupations aussi. Faites des propositions. Oui. Juste dire, Mme Desjardins, c'est parce que je pense qu'on critique vu qu'on s'est fait présenter un projet. C'est sûr que c'est la situation dans laquelle on se trouve. Par contre, si vous voulez des idées de projet, on peut en faire, mais encore une fois, vont-ils être entendus? C'est peut-être ça la question. Là. Faites vos propositions. Okay. Puis pour terminer, pour conclure, je rappelle que la consultation, il y a plusieurs oreilles qui sont ici pour vous entendre ce soir. Le rapport, c'est un des intrants dans l'analyse des projets. C'est pas le seul. Mais c'est un des intrants, puis l'intervention de Mme Desjardins est tout à fait juste à cet effet-là. C'est le moment tout indiqué pour faire des propositions qui seront analysées. C'est sûr que ça ne sera pas le seul intrant, le rapport de consultation publique, mais ça en fait partie et c'est regardé. Donc, je vous encourage vivement à participer. Donc, comme je le mentionnais, on avait 3 dernières interventions. On va se limiter à ça. Donc, monsieur, allez-y. Je vais essayer de faire vite. J'ai juste 3 points. Là. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps tantôt. Ma question est un peu en lien avec ce qu'elle venait de dire. Des propositions, on en a. On dit que c'est pas possible de garder les arbres. On sait ça si on fait des unifamiliales, mais je vous demande pourquoi vous n'êtes pas capable de faire comme l'écodomaine au Vieille-Forges à Trois-Rivières, où est-ce que la réglementation municipale demande 50% de toute la superficie végétale doit rester. Pourquoi ça, c'est pas possible? Ça, c'est mon premier point. L'autre point pour les délais de 3 jours, je vais vous leur dire si vous en avez besoin pour votre rapport, pas de problème. L'autre point, pour le délai de 3 jours, le rapport que je vais vous donner tantôt, là, je dois avoir passé 45 heures dessus dans les 10 derniers jours. J'ai une job à 40 heures semaine, puis j'ai 2 enfants. C'est pour ça que 3 jours, c'est pas suffisant. Parce que ce que j'ai écrit, je le trouve encore trop brouillon. Parce que tous mes points qui sont dedans, là, puis tous les développements sont pas assez élaborés. Je serais capable de le faire pendant encore 2 ans. J'exagère, excuse, là, mais 1 mois, là, ça serait suffisant. Là. Mais on a des vies, puis 3 jours, je suis pas capable de vous dire de quoi qui se tient. C'est sûr que vous pourrez pas agir dessus. Tout ce que je vais dire va avoir l'air tout décousu, puis ne sera pas basé dans la réalité.
Aller chercher des faits, fouiller les documents, juste fouiller tous les documents de la ville pour faire mon mémoire, là, vous n'avez pas idée la quantité de lecture que j'ai faite, c'est phénoménal. L'autre point, la circulation, là, que vous disiez que ouais, des Sims, oui, mais c'est pas aux citoyens. Là. Moi, j'ai failli me faire frapper par un jeune homme de 20 ans qui montrait son Jeep à sa gang, où est-ce qu'on a failli tous se faire battre. Il y a eu une intervention, on a même appelé la police. Moi, j'ai vu du monde passer sur la bande de trottoir parce qu'il me dépassait parce que je ralentissais pour arriver dans mon stationnement, puis mon voisin sortait. Il n'y avait nulle part où aller. Il a passé sa bande de trottoir. Moi, j'ai vu, juste dans les 10 dernières années, tout juste sur ma rue, quelqu'un qui m'a dépassé par la droite, donc l'espace de stationnement, parce que je respectais la limite de vitesse. J'ai beau vouloir, comme citoyen, prendre mes responsabilités, je respecte la limite de vitesse, je me dis que je fais ralentir les autres, puis ça ne marche même pas. Le monde y passe ses terrains, le monde y passe dans l'accotement. Fait que votre point, il est vraiment difficile à se revoir. Puis mes 2 enfants, là, j'y tiens beaucoup. On tient tous collectivement à tous nos enfants, je vous le confirme. Puis dans tout ce que vous avez nommé, il y a quelque chose de commun. C'est le comportement d'innocent de la personne qui conduit, qui passe sur le terrain. Moi, je ne peux rien faire. Mais la ville peut faire un aménagement. La ville, elle peut faire je peux pas quoi faire un pour volet en moto en empêcher partant de chez nous. La ville, C'est je mon vais vous temps de poser la parole, c'est question. mon temps de parole. Ben, C'est mon temps de parole. OK, Vous répondrez après? Parfait, je vous répondrai pas. La ville peut faire quelque chose pour empêcher que des motos passent sur le volet devant ma maison. Comment? En faisant des aménagements où est-ce que, justement, la rue rapetisse. OK. Des dos d'angle. Donc, Mme Desjardins. Le 3-1, pour vrai, vous pensez que ça ne sert à rien de faire le 3-1, mais ça sert à quelque chose. Toutes les demandes d'intervention que vous faites en lien avec la circulation, la vitesse, quand c'est urgent et qu'il y a un danger, c'est le 911, mais autrement, c'est le 3-1. Elles sont toutes comptabilisées par le Service du transport de la mobilité intelligente et c'est là-dessus qu'ils se basent pour faire des recommandations, plus les observations qu'ils font. Faites-les plaintes au 3-1. On les fait, puis on se fait dire que c'est pas ciblé. C'est ça qui est plate, là. Il y a comme deux poids, deux mesures. Mais continuez à le faire, puis je ne sais pas, peut-être que... pas peut-être. Vous serez rappelé. On verra comment on peut faire pour que vous ayez les bons éléments quand vous faites les plaintes au 3-1 pour qu'on puisse mieux les évaluer. Mais il y a quelque chose à faire, puis le 3-1, c'est là pour ça. C'est la porte d'entrée de la ville. C'est pour ça qu'on veut plus de temps pour parler, pour faire un projet, parce que tout le monde est d'accord. Ça ne restera pas des sœurs, puis ça ne restera pas un boisé. Mais on peut-tu faire de quoi qui ne fera pas que je vais avoir peur que mes enfants sortent de la maison par en avant? Parfait. Merci beaucoup. À vous la parole. Rebonjour. Concernant les... Je voulais juste parler... les innocents là, qui roulent trop vite dans les quartiers, là, effectivement, on l'a peut-être tout déjà fait. On va juste en rajouter 290 ou 336, là. 500, c'est ça. On va en rajouter d'autres. La maison là, qui est sur le coin ici, là, elle s'est fait rajouter des roches en avant de chez elle, là, justement parce que je pense qu'il y avait des gens qui avaient rentré dans la maison. Là. Fait que, on est un secteur qui est vraiment névralgique. Puis le point que je voulais amener à la base, là, c'est que je suis là depuis le début. Normalement, vous êtes des élus, vous êtes supposés, bien, pour la plupart, là, vous êtes supposés d'écouter qu'est-ce qu'on dit. Il n'y a personne qui veut acheter un condo qui est venu au micro. Personne. Donc, c'est 100% de la salle qui est contre ce projet-là, à moins que s'il y en a qui veulent se lever pour le dire, là. Mais notre opinion est importante. On est dans notre quartier, on a choisi ce quartier-là, et il va devenir dangereux. Puis ça, vos décisions d'aujourd'hui vont être les conséquences de demain. Donc, si vous choisissez en tant qu'élu d'amener ce projet-là ici, ça va être votre signature. Ça va être vous qui allez avoir décidé d'amener un projet qui va changer, comme vous dites, la ville, qui va changer notre quartier, et on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Plus jamais. Fait que vos décisions, où est-ce que 100% des gens qui ont passé au micro et à l'Internet, qui vous disaient non, on n'en veut pas, on vous demande, s'il vous plaît, d'en tenir compte et de revoir cette décision-là. Parfait. C'est important pour nous. Merci beaucoup. Donc, on y va pour notre dernière intervention de la soirée. Bonsoir. En fait, je voulais juste apporter la précision à Mme Asselin qui disait que ça ne changeait rien, que ce soit reporté en septembre. Ce que ça change, c'est que les chiffres de la SCHL vont être sortis et qu'on sera peut-être plus dans bas de 3%. OK. C'est ça. Parfait.
Donc, c'est ce qui met fin à notre période d'échange. Avant de quitter, je vous remercie. Hein, c'est pas toujours évident. Pardon? Par rapport à... Il n'y avait pas de questions? Non, c'était une affirmation qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Non? Non, je considère que c'était... Un commentaire. Le formuler en question. Pourquoi Mme Masselin pense que ça ne changera rien d'attendre en septembre alors qu'on aura les nouveaux chiffres de la SCHL? Les chiffres de la SCHL sont par ville, par arrondissement, pas par quartier. Puis, pas par quartier directement. Bien, on ne peut pas attendre indéfiniment parce que ce qui fait que ça change, c'est qu'on construit. Si ça change, c'est parce qu'on construit. Puis, il n'y a pas, le promoteur l'a dit tantôt, il va le faire en 3 phases. S'il n'est pas capable de louer sa phase 1, là, il ne construira pas les autres. Il n'y a pas un promoteur qui va construire quelque chose qui va rester vide. Et l'utiliser à perte. Bien, il n'y a pas personne qui va construire quelque chose qui ne sera pas loué non plus. Mais il va peut-être décider de le faire en condo. Sa perte va être encore plus grande s'il construit, il achète un terrain puis construit des choses pas louées, il va devoir payer les taxes, l'entretenir, le chauffer pour des logements vacants. Je pense que le fait que ce soit en 3 phases, si j'ai bien compris ce que le promoteur a nommé, il ne construira pas quelque chose qui ne sera pas loué. Il a dit 3 phases en 3 ans, je pense, ou 5 ans. 6. Okay. Le taux pour la SCHL, c'est en décembre que ça sort. OK. Parfait. Puis, Donc. il y a un autre commentaire, c'est on dit qu'on a un manque d'accessibilité au logement, qu'on veut il y a des gens qui veulent devenir propriétaires. C'est pas en faisant du locatif qu'on peut devenir propriétaire. Parfait. Mais je répète, quand on construit des logements de ce type-là, les gens vendent leur maison pour aller y habiter. C'est ça qui est démontré. Merci. Donc, je pense qu'on va juste se permettre de conclure la séance. On s'était entendu sur la fin des interventions. Donc, avant de vous laisser aller, je vous remercie de votre participation. Merci d'avoir été présent ce soir. C'est pas toujours évident, mais c'est un dialogue qui est important. Donc, merci encore d'être venu. Merci à ceux qui ont présenté. Merci aussi à nos techniciens. Hein, dans une séance comme ça, en hybride, pour la fluidité des échanges, c'est super important. Donc, merci. Et je pense que ça fait le tour. Madame Asselin, voulez-vous le mot de la fin? Ça va? Parfait. Donc, bonne fin de soirée à tout le monde.